Europe 1, 6h26 en ce 12 janvier 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, vous savez qu'on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 12 janvier vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin. Le 12 janvier 1822, nous sommes en Grèce, à côté de l'antique cité d'Épidore, dans le Péloponnèse. C'est somptueux du reste, Épidore, mais ça c'est une autre histoire pour le coup. Ce jour-là, les Grecs se regroupent en assemblée et proclament leur indépendance contre la tutelle de l'Empire ottoman, contre les Turcs si vous voulez. Les Grecs vivent sous cette domination turque depuis le XVe siècle. Non, faut Franck, se le rappeler. c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il ne suffit pas de se proclamer indépendant pour le Eh devenir. bien non, ce n'est qu'un début, évidemment. Cette guerre d'indépendance, c'est le grand combat des romantiques. Rappelez-vous, Hugo, Lamartine en France, Lord Byron en Angleterre, tout ce monde-là va s'enthousiasmer pour le combat des Grecs. 8 années de combat très sanglants jusqu'en 1830. Finalement, c'est le ralliement des forces européennes à la cause grecque qui va faire la différence. Mais au départ, les Grecs chrétiens sont seuls face aux Turcs musulmans. Les alliances diplomatiques de l'époque interdisent aux nations européennes d'intervenir. Il y a tout un équilibre fragile que personne ne veut ébranler. En 1827, le traité de Londres réunit la France, le Royaume-Uni, la Russie. Les trois pays reconnaissent le nouvel État grec. Les signataires tentent dans un premier temps d'apaiser le conflit. Ils entament toute une médiation entre Grecs et Turcs. Mais évidemment, l'Empire ottoman refuse toute concession. Ça veut donc dire qu'on va se battre, c'est la guerre ? On va se battre, c'est inévitable. La flotte franco-russo-britannique est envoyée dans la baie de Navarin, à l'ouest du Péloponnèse. Une soixantaine de navires ottomans et égyptiens sont détruits. La victoire des Européens est totale. Et voilà comment, 8 ans après, les Grecs sont libres ? Voilà, il va falloir encore attendre un petit peu. En 1830, la conférence de Londres entérine l'indépendance grecque. Même l'Autriche et la Prusse, jusque-là neutres dans le conflit, vont finir par se rallier. Il faut dire que des liens particuliers, c'est tellement évident, unissent la Grèce à l'Europe. Et ce n'est pas notre époque, avec ce nouveau chapitre qui est en train de s'écrire, qui dira le contraire. Mais enfin, je ne vais pas ce matin refaire toute l'histoire de la Grèce. Non, en revanche, on va la retrouver, l'histoire avec vous tout à l'heure à 14h. Vous nous parlerez de quoi sur Europe 1 ? Nous allons consacrer une émission spéciale à la libre pensée, une émission d'hommage aux victimes des drames de la semaine dernière, évidemment. C'est en direct, ça s'appelle Au cœur de l'histoire. Rendez-vous à 14h avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.